Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Et nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes privilégiés de pouvoir t'approcher ainsi, n'importe où, n'importe quand. Jésus-Christ, comme on a vu, a ouvert le voile ou a enlevé le voile qui nous séparait de ta présence. Et maintenant, à cause de lui, nous pouvons entrer là où tu es. C'est sûr que je parle de façon symbolique, parce que tu es omniprésent. Tu es partout. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, entendre ta voix à travers les Écritures, entendre ton exhortation, comme tu voulais que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux puissent l'entendre. Que ton esprit nous anime, nous éclaire, nous illumine, nous convainc de ce que tu vas dire comme étant vrai, sûr, véritable, éternel. Car toi seul es la vérité. Conduis-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans les premiers 10 chapitres, ce que j'appellerais les points doctrinaux que l'auteur a cru bon de donner à ses lecteurs pour les aider intellectuellement à comprendre pourquoi ils devraient rester attachés à l'Évangile, à Jésus-Christ, à la Nouvelle Alliance. Il leur a démontré par les Écritures de l'Ancien Testament que ce que Jésus a accompli avait été prédit, annoncé dans les prophètes de l'Ancien Testament ou par les prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite, on a vu que l'auteur, au chapitre 11, donne l'exemple d'hommes et de femmes de foi pour encourager les lecteurs à faire comme eux. Faites comme ces gens-là qui ont persévéré jusqu'à la mort, même s'ils n'ont pas vu l'accomplissement de toutes les prophéties ou de toutes les promesses que Dieu avait faites à leur égard ou à l'égard du peuple de Dieu. Et nous arrivons au chapitre 12 et il va nous donner l'utilité ou les utilités de la foi du croyant. À quoi ça sert d'avoir la foi? Oui, la foi m'a donné la capacité de croire en ce que Dieu a dit, a déclaré, a prophétisé, a promis, mais dans le quotidien, à quoi ça va me servir dans le quotidien? Est-ce que ça me servir jusque dans le passé, ça, cette affaire-là? Ou si ça va me servir aujourd'hui encore dans le quotidien? Est-ce que l'auteur va parler à ces hommes et ces femmes, ces lecteurs, pour leur démontrer que la foi, c'est ce qui nous permet non pas seulement de devenir croyants, mais de vivre la vie chrétienne. Je vous ai dit à quelques reprises déjà, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Pas une vie de renoncement, pas une vie d'accomplissement, mais une vie de foi. Chaque jour, pendant toute ma vie chrétienne, la foi, c'est l'unique outil que j'ai besoin pour faire ou vivre ma vie chrétienne. Et nous allons voir ça ensemble dans les minutes qui vont venir. Nous allons commencer par lire le chapitre 12, versets 1 à 3.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'auteur dit, nous donc aussi, de la même manière que tous les hommes et les femmes de l'ancienne alliance, tous ces hommes et ces femmes qui ont présenté dans le chapitre 11, tous ces anciens de la foi, tous ces héros de la foi, il les unit à eux, et je crois qu'il les unit à nous. Nous donc aussi, de la même manière qu'eux, il nous faut persévérer jusque dans la mort, même si nous ne voyons pas l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est pas qu'ils ne s'accompliront pas, ils vont s'accomplir, mais pas de notre vivant. Des millions de chrétiens sont morts avant le retour du Seigneur, mais ils sont morts dans la foi. Dis-nous, comme eux, continuons, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. À partir de ce moment-là, puisque nous sommes environnés, jusqu'à la fin du verset 1, l'auteur prend l'exemple de la vie chrétienne comme étant une course. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons. Il parle d'une course. Il donne l'exemple d'un marathonien qui va courir une course. Et le texte carrière pourrait être traduit stade olympique. Tu cours et il y a des milliers de personnes autour de toi qui t'encouragent à courir. Si vous avez déjà couru des marathons, il y a des gens tout le long de la piste, sur le 30-40 km qui ont à courir. Si vous avez déjà regardé les courses de vélo, il y a tout au long de la course des gens qui vont encourager les coureurs. Il dit que vu que vous avez tellement de gens autour de vous qui vous encouragent à courir, tous ces témoins qu'on a vus jusqu'au chapitre, dans le chapitre 11, et tous ces témoins qu'on pourrait lire dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, nous encouragent à aller de l'avant et à continuer. Là, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ici, il y en a qui vont penser que l'auteur est en train de dire, enlevons de nos vies les différents péchés que nous avons qui nous empêchent de continuer à courir. Rejetons, je sais pas moi, la convoitise, le matérialisme, le mensonge, le sexe, la pornographie, la boisson, la drogue. Mais je crois pas que c'est ça que l'auteur est en train de penser ici quand il écrit. Dans la course, il dit rejetons ce qui va nous empêcher de continuer la course. Et le péché ici qu'il parle, c'est le péché qui fait mention dans toute l'épître. L'apostasie, le rejet de l'Évangile, le rejet de Christ. Rejetons cela. Rejetons ce qui nous empêcherait de continuer à courir. Ce fardeau qui est sur votre dos présentement, rejetez-le. Certains textes traduisent « ayant rejeté tout fardeau ». Continuons à courir. Peu importe comment vous le traduisez, ce qui nous empêche de courir, c'est pas le péché ou les péchés que nous avons dans notre vie. Parce qu'il nous empêcherait
toujours de courir. Parce qu'il y a toujours des péchés dans nos vies. Et il y en aura toujours des péchés. On va toujours en train de combattre avec des péchés dans notre vie. Et nous allons avoir des victoires et des échecs. Mais l'auteur ici est en train de vouloir dire à ses auditeurs, rejetez ce qui est en train de vous arrêter de courir. Et il dit, courons avec persévérance. Courons avec persévérance dans cette carrière, de ce amphithéâtre. Courons vers la fin de la course. Parce que autant de l'auteur, les marathoniens couraient et ils rentrent dans le stade ou dans l'amphithéâtre à la fin de la course. Si vous avez déjà regardé les Jeux olympiques, ceux qui courent le marathon partent du stade, sortent du stade et ils courent pendant une quarantaine de kilomètres et reviennent dans le stade. Je crois qu'il fait mention de cela ici. Courons vers le stade, vers l'entrée du stade, où lorsque la course va se terminer. N'arrêtons pas de courir. Il dit au verset 2, ayant les regards sur Jésus, ayant les yeux fixés vers Jésus, qui est le modèle ultime. Lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Certains traduisent, lui, Jésus, chef et consommateur de la foi. Jésus est démontré ici comme celui qui est l'exemple premier. Le chef, le mot pourrait être traduit pionnier, celui qui a ouvert le chemin, qui a ouvert la course, si je pourrais dire. C'est lui qui a le premier passé dans le chemin de la course. Et qui a emmené à la perfection, parce qu'il a ouvert et terminé sa course. Donc, il a commencé et terminé. Il a le premier et le dernier dans cette pensée-là. Je pense pas que l'auteur est en train de me dire, regardez à Jésus, puis ça va vous donner de la foi. Ça va mettre votre foi plus grande. Non, il dit, regardez à Jésus, lui qui est le modèle parfait de la foi. Parce qu'il est donné ici en exemple de foi, pas en exemple de modèle de vie, mais en exemple de foi. Il dit, en échange de la joie qui lui était réservée. Donc, Jésus avait quelque chose qui l'attendait. Il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, donc c'était futur, quelque chose qui le regardait, lui aussi. Qu'est-ce que ça lui a permis de faire? D'aller à la croix. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire qu'il regardait comme étant secondaire la honte. Parce que l'ignominie veut dire honte. Il a mis de côté cela. Il s'est pas fait arrêter par ça. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus, lui-ci, il a entré dans la course et il y avait quelque chose à la fin de la course. Il y avait un fil d'arrivée. Et cette joie qui lui était réservée, c'était de retourner dans la présence de son Père, retourner s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Vous vous souvenez, dans Jean 17, quand il dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il veut retourner avec son Père. Il veut retourner s'asseoir auprès de son Père. Donc, il a commencé la course ayant les regards vers l'avenir, vers la joie qui lui était réservée. Et ceci lui a permis de vaincre les souffrances de la croix, de mettre de côté la honte de la croix et d'aller jusqu'au bout de la course. Et au verset 3, il dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Il dit, regardez bien, considérez, prenez le temps de penser, réfléchissez bien, et regardez
Comment est-ce que Jésus a pu passer au travers l'opposition ou la rébellion ou l'agression de la part des pécheurs? Qu'est-ce qui lui a permis de continuer malgré l'opposition qui était tout autour de lui? C'est la joie qui lui était réservée. Il dit, si vous faites ça, vous autres aussi, vous allez être capables de continuer la course. Si vous rejetez le fardeau et le péché de l'apostasie en arrière, et que vous continuez à courir ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, celui qui est l'exemple premier, parfait de la foi, vous allez vous autres aussi ne pas vous décourager, vous n'allez pas vous lasser, vous décourager et abandonner, mais vous allez continuer vous autres aussi à courir. Donc la foi, elle, dans les moments d'opposition, parce qu'on est dans un monde d'opposition, il n'y a pas d'opposition de temps en temps, nous sommes dans un monde qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à Jésus-Christ, qui s'oppose au peuple de Dieu, qui s'oppose à la foi que nous avons, qui s'oppose à l'évangile que nous proclamons. Donc, il y a de l'opposition. Et je crois que les Hébreux ici avaient aussi de l'opposition de la part de leurs semblables. Et ça les décourageait, ça les lassait. Il dit, mettez ça de côté, cette honte-là, mettez ça de côté, ces souffrances-là, et gardez les yeux sur la joie qui vous est réservée. Les nouveaux cieux, les nouvelles terres, la présence de Dieu, la présence de Christ dans le temple parfait, dans le ciel. La foi nous permet de faire face à l'opposition qu'il y a dans le monde. Nous allons tasser ce qui nous empêche de courir, ce qui pourrait nous empêcher de courir. Regardons à Jésus, regardons à sa vie, regardons à son exemple, regardons à ce qu'il a accompli, regardons à ce qui nous est réservé, à ce qui nous attend. Et nous allons être capables de faire face à l'opposition intellectuelle, l'opposition émotionnelle, l'opposition morale, l'opposition même physique et matérielle qui pourrait venir dans notre vie. C'est seulement que la foi qui va nous permettre. C'est pas la volonté, c'est la foi qui précède la volonté. La foi va être capable d'engendrer une décision de dire « je continue ma course ». Notre Père du ciel, la plupart d'entre nous, nous sommes entrés dans la course depuis un certain temps. Nous courons. Nous courons. Et si nous n'avons pas arrêté de courir, c'est parce que nos yeux sont fixés sur Jésus et sur la rémunération à venir. Ô Seigneur, garde-nous de faire comme ces Hébreux-là ici, qui pour un moment avaient regardé ailleurs. L'auteur dit, revenez vos yeux, ramenez vos yeux sur Jésus. Le chef est le consommateur de la foi. Et ne vous lassez point, ne vous découragez point. Continuez à courir. Car elle est grande, la rémunération d'être dans la présence de Dieu pour l'adorer et le servir pour l'éternité. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être le modèle parfait de la foi. Amen.